Bienvenue dans notre balado Humain sa vie. Cette semaine, on a comme invitée vedette notre belle Linda Filiatro. Donc, allô Linda! Salut, bonjour tout le monde. Bonjour. Coucou! Hey, allô Monia! Salut! Aujourd'hui, on va parler de défis vacances. Pas évident, là! Les vacances, garder la santé, garder le focus. Il y a plusieurs genres de vacances aussi. Oh Puis je oui. pense que c'est ça. Tu sais, Linda, toi, t'en vis beaucoup. Tes vacances sont probablement très différentes des miennes puis de celles de Monia. Puis je pense que ça va être le fun de pouvoir toutes se réunir Combiner tout là-dedans. ça, hein, C'est combiner tout ça. ça, exactement. Puis d'offrir des trucs, des conseils, puis aussi peut-être des questionnements, tu sais, ou ouais, des pensées là-dessus. Hey, on commence ça. Je suis très, très prête. Yes! Fait que toi, Linda, des vacances, c'est quoi ton genre de vacances? Ben, mon genre de vacances, OK, hey, c'est une super de bonne question. Moi, mes genres de vacances, pour que moi, j'appelle ça des vraies vacances. Je me rappelle à l'époque, le monde disait, ben voyons donc, Léna, ça n'existe pas des fausses vacances. Des vraies vacances, c'est de m'évader. Il faut que je sois à la maison, mais il faut que je m'évade. Il faut que je sorte de la maison. Désolée pour les gens que j'aime, que j'adore, qui vont m'écouter ce matin. Pour moi, des vacances, il faut que je sois inaccessible aux autres parce que j'ai un grand cœur, j'aide beaucoup les gens. Et puis, si je suis trop à la maison quand je suis en vraies vacances, ben, je suis toujours là pour dépanner tout le monde. Puis, je le dis souvent dans mes conférences, hein, c'est pas depuis hier que je le dis. Oui, c'est important de s'occuper des autres. Oui, c'est important d'être là pour tout le monde. Mais à un moment donné, là, à force de s'oublier, à force d'être là pour tout le temps tout le monde, à force de vouloir sauver tout le monde, ben c'est toi qui oublies de te sauver. Fait que moi, quand j'ai l'occasion, c'est sûr que je vais partir dans un chalet, un week-end. Je suis une grande voyageuse de sud, autant l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, la minute que j'ai la chance. Mais j'aime, autant que j'aime à la maison recevoir mes enfants, mes petits-enfants, que j'aime m'évader. Mais j'ai quand même fait 5 ans du camping permanent. Fait que j'ai plein de trucs à vous donner aujourd'hui en tant que conférencière. Vous savez, hein, je fais mes CV depuis 2010. Puis c'est ça la vie, hein. C'est pas de s'empêcher de voyager, puis de festoyer, puis de voir des amis. L'été, l'automne, le printemps, l'hiver, peu importe quand, ben moi, j'ai une phrase qui me tapoche les oreilles tout le temps. Manon n'en aura parlé il n'y a pas longtemps. Pas parce que tu t'en vas dans le sud qu'on doit perdre le nord. Lynn Martineau disait ça. Pas parce que tu vas aller dans le sud que tu dois perdre le nord. Puis là, on pense sud, prendre l'avion, mais ça peut être le sud de chez vous, tout simplement. Puis c'est ça, c'est important de rester focusé. Parce que là, l'été, il faut pas se leurrer, hein. L'été, il y a des fois, les gens font comme Ah, c'est les barbecues, c'est les piscines, c'est les pichettes de blé de dinde, c'est les vacances, c'est les parties, c'est les mariages. On fête le divorce de ma chum. Il y a toujours une occasion pour festoyer. Les petits drinks arrivent plus tôt que l'hiver. Mais là, moi, j'ai plein de trucs à vous partager parce que c'est pas ça. C'est pas ça. La vie, oui, c'est de s'amuser, mais c'est pas juste de dire pensez juste à la foutue nourriture parce que sinon, ça prend trop de place dans notre vie, la nourriture. Ça gère nos émotions, ça gère notre espace-temps, ça gère. Des fois, on se pose des questions. Oh, je m'en vais d'un mariage, qu'est-ce que je vais manger? Hey, moi, je me poserais bien plutôt qu'est-ce que je vais porter, pas qu'est-ce que je vais manger. Fait que je trouve que ça prend trop de place. Mais aujourd'hui, on va essayer de mettre le doigt sur le bobo puis essayer de vous donner le plus de trucs possible pour que 2024 soit un de vos plus belles étés. Je l'espère sincèrement. Hey, merci. Hey, j'ai hâte de plonger là-dedans. Et toi, Monia, ton style de vacances, c'est quoi? Ben moi, c'est sûr que j'ai des vacances avec des adolescents. Je suis comme peut-être dans les dernières années qui vont vouloir suivre maman pour des vacances, mais dans les dernières années, j'ai été en Gaspésie comme une semaine et demie, 2 semaines. J'ai fait ça pendant 2 ans avec mes gars. Puis c'est sûr que dans ce temps-là, j'avais ma glacière, j'avais mes petits trucs, j'avais même mes petites comment je dirais mes crêpes Bravo Deli. Tu sais, j'avais pas mes crêpes, mais mes recettes que j'apportais, tu sais, prêtes à tout calculer. Fait que, tu sais, de cette façon-là, ça allait bien.
C'est sûr que là, cette année, je sais pas trop encore où est-ce que je vais aller. Tu sais, je veux découvrir d'autres parties du Québec. Puis j'ai aussi une autre semaine que c'est plutôt avec mon amoureux. Fait que, tu sais, c'est des différentes vacances, là, si on veut. Mais l'alimentation, j'essaie de faire quand même attention. Mais c'est sûr que probablement qu'il y a des petites bifurcations. Puis après ça, on revient dans notre... Mais les collations, les crudités, tu sais, j'essaie d'avoir un maximum d'outils avec moi pour avoir des belles vacances puis pas me sentir mal après. Ça, Mmh. c'est important. Pas se sentir mal après, puis Mm. revenir surtout Ouais. ça c'est bon, tu sais, des fois, le but, c'est pas de s'éloigner tellement qu'on n'est plus capable de revenir, tu sais, C'est ça. c'est sûr et certain. Moi, mon style de vacances, depuis que je fais Mince à vie, j'en ai plusieurs, mais tu sais, c'est en tant que travailleur autonome, je sais pas c'est quoi des vacances, dans le sens où récemment, là, dans les dernières années, là, tu sais, ouais, le cellulaire reste comme il reste sur la table de nuit, en fait. Je me réveille avec, je l'éteins, puis je pars. Puis j'ai Ah, remarqué que les derniers 2 ans, j'ai pas même pris de photos. Ben oui, mon cellulaire n'était pas là. Ah, Mais sinon, euh, moi aussi, j'ai des ados. Mon plus vieux rentre à l'université. Ça fait que, c'est sûr que. Puis mon plus jeune gradue secondaire 5 l'année prochaine. Ils sont bien collés, hein. Fait que je pense que moi aussi, ça va être dans les dernières cette année, là. Ouais, malheureusement. Et habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on part 2 semaines dans l'Ouest canadien et on habite chez mes beaux-parents. Tu sais, ils ont une grosse ferme, là, une fermette, une belle grosse maison, un paquet d'affaires. Il y a toujours plein d'activités à faire là-bas. Ça fait que, tu sais, on s'ennuie pas. On voit plein de choses, on vit plein d'expériences, mais on dort puis on mange chez les beaux-parents. C'est la belle-mère, tu sais, c'est sa cuisine, tu sais. Ça fait que ça fait quoi, là, 5 ans, là, qu'on fait ça, à toutes les années. Euh, Puis il y a même des années, je travaillais pareil, tu sais, je donnais des conférences, là. Ah! C'est vrai, mais l'Internet est tellement pas bon là-bas. Bref. Puis sinon, plutôt, j'étais beaucoup sur la route pour ma business à moi, puis mes enfants étaient assez jeunes. Ça fait que l'été, je les amenais avec moi. Puis là, tu sais, tu sais, j'avais des clients à aller voir, tout ça. Et puis, on arrêtait aux Granby, tu sais, puis on en faisait une petite affaire. Là. Ça fait que je les amenais avec moi, tu sais, travailler, dans le fond. Mais les autres, ils voyaient les piscines d'hôtel, ils étaient juste bien contents. Puis, des petits événements comme ça. Mais c'est vrai que ça a pris beaucoup d'organisation. Puis j'ai continué à perdre du poids pendant cette phase-là. Là. J'ai perdu pas mal de poids pendant cette phase-là. Ça fait que j'ai pas mal de trucs à donner pour aussi, tu sais, quand tu es sur la route, quand tu vois beaucoup aussi, tu sais, d'attractions, c'est cher, hein, manger en attraction. Puis c'est rarement santé, là, tu sais, d'aller manger ailleurs, dans les restos, là, dans les parcs pour enfants. Puis aussi, on fait souvent, je dirais là, 6-7 fois par année, des grandes fins de semaine où est-ce qu'on loue des gros chalets en gang, tu sais, notre gang d'amis, qu'on loue des gros chalets. Puis là, il y a des couples qui sont différents couples sont responsables de différents repas. Fait que ça aussi, c'est un autre type de. Tu sais, il y a du laisser-aller, mais il y a aussi de l'autonomie. Bref, on va en parler justement de ça. Toi, Linda, c'est quoi que tu trouves le plus difficile en vacances au niveau de tes habitudes de santé? Qu'est-ce que je trouve le plus difficile? Ben, c'est ce que les autres, ils croient toujours nous faire un cadeau. Ils croient toujours qu'on fait hyper pitié, qu'on est à l'agonie, puis qu'on va mourir dans vraiment pas long. Si, comme à eux autres, à 11h30 midi, je suis pas sur le petit rosé, je suis pas sur la petite bière, puis qu'après 3 heures, ben là, je suis pas sur mon petit vin. Puis là, ils me disent, non, tu fais donc pitié, toi, tu t'en manges pas des patates frites avec ton gros hamburger? Ben, c'est pas que j'en mange pas.
j'ai pas le goût d'en manger. Puis moi, de l'alcool, honnêtement, je suis quand même assez chanceuse sur cet aspect-là. Je vous dis pas que j'aime pas le petit raisin rouge écrasé, embouteillé, mais dans le jour, quand il y a du soleil et quand il fait chaud, mon corps n'accepte pas la chaleur. Ça m'étourdit, ça me donne mal au cœur, ça me donne mal à la tête. Fait que moi, je me pose toujours comme question, est-ce que pour faire plaisir à tout le monde, je vais me sentir étourdie, je risque d'aller me coucher, puis je vais scraper une journée ou 4-5 heures de ma journée de congé ou ma journée de vacances. Fait que tout de suite, mon cerveau fait non, embarque pas là-dedans. Fait que c'est toujours les autres, la tentation. Ben ouais, donc, t'en as assez perdu de même, puis tu te reprendras la semaine prochaine, puis tu es juste en vacances une fois par année. Mais les gens qui n'ont jamais vécu de surplus de poids, à un moment donné, je me suis battue à leur dire, tu comprends pas. Là, à cet âge, dans ma tête, je les regarde, puis je chante dans ma tête, tu sais. Je me fais des chansons dans ma tête, puis je fais comme, je t'écoute pas, puis... C'est ça, c'est ta façon de... Là, tu sais, je suis là devant avec mon LED, parce que je me dis, gars, je les laisse aller, puis je fais, oui, tantôt, j'en mangerai tantôt. Fait que là, on dirait, quand tu dis tantôt, on dirait qu'ils te lâchent. Fait que ça m'aide énormément à rester grandé, focusé. Puis moi, je le dis tellement souvent, puis j'espère que ça va aider les gens. La phrase que je dis, moi, Linda Filiatro, je trouve plus facile de pas manger un aliment X que de m'arrêter de le manger. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oh oui, OK. C'est plus facile pour moi de dire non, j'en mange pas de croustilles. Parce que Linda Filiatro, si elle en mange juste 3, elle va prendre 30 poignées. Son 3 va se transformer en 30. Fait que moi, je me dis tout le temps, Linda, tu sais quoi ça goûte, tu y as déjà goûté. Puis là, moi, je me dis non, c'est plus facile de dire non, j'en mange pas que de m'arrêter d'en manger. Hey, j'espère que cette phrase-là va aider tout le monde, puis pas juste l'été, mais pour le restant de votre vie. Moi, souvent, c'est comme ça. Je la garde avec moi, cette phrase-là. C'est notre truc, hein? Moi, ça vient de me cliquer bien raide, j'ai des frissons. J'avais déjà dit ça à l'époque, jadis en salle. Tout le monde disait, je comprends pas. Je dis, comment tu comprends pas? Elle dit, j'ai dit, gars, moi, s'il y en a devant moi, j'en mange, je serais plus capable de m'arrêter. Fait que c'est plus facile de ne pas en manger que de m'arrêter. Fait que je me sers souvent de cette phrase-là dans mes conférences parce que je me dis, oui, je la répète parce que l'humain répète souvent les mêmes erreurs, mais cette phrase-là, elle est dans ma tête constamment. Fait que ça, c'est ta façon à toi de gérer. De me protéger. C'est comme le plus difficile. Ouais, oui, c'est comme un bouclier que je me mets devant moi. C'est ma protection à moi. Merci, Linda. Je vais penser à toi souvent. Oui. Toi, Monia, qu'est-ce que tu trouves, Monia, de plus, qui te met plus au défi au niveau des vacances ou de plus difficile pour ton mode de vie santé? Ben, c'est sûr qu'on est comme peu à la maison, puis on n'a plus notre routine, tu sais, là. Je pense à Josée Leblond parce que je m'entraîne plus de ce temps-ci. Puis, tu sais, je sais que si je pars sur la route, mes temps de dîner, je n'aurai pas mon entraînement, tu sais. Fait que, mais peut-être que je vais bouger aussi dans une piscine, tu sais. Je vais trouver l'équivalent aussi, là. Tu sais, je vais aller marcher, je vais faire du vélo. Je vais souvent aussi chez ma sœur en Ontario, ils ont de beaux petits parcs avec des petites routes à vélo, là. C'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, ça va peut-être changer mon activité physique, mais non, je pense qu'il y a moyen de faire de quoi pour qu'on fasse notre programme quand même, qu'on bouge, tu sais, c'est ça qui est important. Moi, j'étais curieuse. Moi, j'ai envie d'entendre Linda parler des croisières. Moi, c'est une affaire que je vis pas, puis tu sais, je suis comme curieuse. Ouais, c'est vrai, parce que c'est pas comme si tu peux te sauver, là, c'est de l'eau. Non, sauf que moi, je me rappelle quand j'étais en perte de poids à l'époque, je vais te revenir aux croisières, Monia, que tu peux, mais j'ai une phrase de la personne quand j'ai franchi la porte la première fois chez Messévie, un 27 octobre 2010, à Pont-Vieux-au-Laval, Anne-Marie, qu'elle s'appelait à l'époque la conférencière. Je me rappelle que j'avais commencé en octobre, puis l'été d'après, alors ce qui veut dire l'été 2011, j'avais une 50aine de livres d'éliminés. Puis, je m'en allais chez mon beau-frère, ma belle-sœur, au lac Champlain, un beau voilier de 40 pieds. Là, j'avais dit, « Hey, Anne-Marie, je m'en vais en voilier aux États-Unis toute la fin de semaine. Que sais-je vais faire? » Et moi, là, on dirait que je posais la question pour avoir son approbation, qu'elle me dise, « Hey, Linda, hey,
t'as assez perdu de poids de même, laisse-toi donc aller, laisse-toi donc gâter. Hey, je la vois encore, les 2 mains, ses hanches, puis elle me dit, écoute-moi bien, Linda Fliatro, il y a des légumes, il y a des fruits, il y a du yogourt grec, puis il y a du lait crémé partout sur la planète. Fait que tu continues à faire ton vie, puis c'est point final à la ligne. Ça m'avait comme fouetté, puis j'ai fait, mon Dieu, qu'elle a raison. Alors moi, là, je voyage depuis que j'ai 19 ans, j'ai 58 ans. Ça veut dire que ça fait très longtemps que je voyage. Et puis, peu importe où est-ce que tu ailles, c'est vrai, il y a des plateaux de fruits, il y a des plateaux de légumes. Moi, le truc que je pourrais vous donner, j'avais déjà vu jadis à l'époque les Européens. Les Européens, le matin, eux, là, ils se font pratiquement une salade avant le déjeuner. Parce que des fois, dans les resorts, là, il y a plein de fruits, il y a plein de légumes, il y a des oignons rouges, il y a des petites feuilles de salade, parce que des fois, tu peux accompagner ça avec ton omelette. Puis là, tu te fais préparer tes repas. Fait qu'eux, ils commençaient toujours avec un petit plateau de légumes et ils mangent toujours le fruit le matin. Fait que moi, quand je pars en voyage, il y a toujours, surtout, je priorise les voyages où c'est le sud et non où est-ce qu'il y a de la neige. Alors, il y a toujours des fruits qui fondent dans la bouche. Alors, moi, le matin, j'aime mieux manger plus de fruits. Les légumes, on sait que c'est à volonté, mais trop, ça peut nuire aussi à la perte de poids. Mais je commence toujours par mes fruits. Je m'éloigne toujours peu importe, je vais toujours manger à l'extérieur, moi, au bateau. Premièrement, il y a beaucoup moins de bruit. Là, on sent la brise de l'océan, c'est magnifique. Alors, je mange jamais proche du buffet. Puis, tu sais, le petit truc que tout le monde connaît, ben, prends des petites Moses d'assiettes, puis remplis-la pas. Parce que moi, je déplore les gens qui gaspillent la nourriture. Mais moi, je me dis, mange des petites assiettes, puis lève-toi souvent pour y retourner. Puis, tu sais, dépose ta fourchette avant de te retourner d'y aller. Fait que moi, j'ai commencé, comme je te dis, avec un peu de légumes, un peu de fruits. Puis quand je sais que j'ai ma petite assiette à pain, que j'ai ma protéine dedans, une petite toast, ben je suis en business, tu sais. Je suis en business après. Puis, tu sais, je vais apporter un point aujourd'hui avec les vacances parce qu'on perd un peu le nord, hein, comme Lynn Martineau disait, en vacances. Mais rappelez-vous de quelque chose. Puis ça, je voudrais qu'on s'en rappelle, qu'on fasse un voyage en avion ou qu'on fasse un voyage au Québec, en camping, au chalet. Qu'est-ce que ton cerveau va se rappeler quand tu vas revenir de tes vacances? Tu sais, vous parliez tantôt vos adolescents, c'est sûrement la dernière été, puis vos adultes qui vont vous suivre. Qu'est-ce qu'ils vont se rappeler, eux autres, vos enfants? Toi, qu'est-ce que tu vas te rappeler? Est-ce que moi, j'ai fait une croisière au mois de mars dernier. Est-ce que je me rappelle ce que j'ai mangé? Pas vraiment. Mais je me rappelle des plages que j'ai faites. Je me rappelle d'avoir été me baigner dans de la boue de volcan. Je me rappelle d'avoir fait du speedboat. Je me rappelle d'avoir fait des connaissances, avoir dansé, avoir eu du gros fun. Ça, je me rappelle de ça. Quand on était jeune, on allait voir nos grands-mères ou qu'il y avait des parties familiales. Est-ce que tu dis, c'était le fun, chez mon oncle Éric, il y avait des chips, chez ma tante Agathe, il y avait des tartes? Ou tu dis, hey, moi, chez mon oncle, ma tante, là, on jouait au saut à la corde, on jouait aux poches, on s'amusait. C'est de ça que le monde a besoin, des beaux souvenirs, une odeur d'un endroit. Puis, c'est au-delà de la nourriture, tu comprends? Fait que, puis, il n'y a rien qui goûte meilleur. Il n'y a rien qui goûte meilleur. Puis là, vous me parlez de ma croisière. Je me rappelle du souper capitaine parce que j'ai une mémoire phénoménale, même si on est en juin puis je l'ai fait en mars. Je me rappelle du souper capitaine, filet mignon, langouste pour souper. Ah, c'était bon. C'était bon. Mais il n'y a rien que j'ai mangé en croisière 2024 qui était meilleur que d'avoir rééliminé mon 34 livres de juillet 2023 à mars 2024. Ce 34 ou 35 livres-là, il n'y a pas un plateau, il n'y a pas un repas, il n'y a pas un drink que j'ai pris dans mes vacances qui était meilleur que la satisfaction que de renouer le pot à pot avec mes robes, mes vêtements que je ne portais plus depuis beaucoup trop longtemps. Je les avais gardés parce que je me disais, un jour, je vais les reporter à nouveau. Je ne veux pas m'en débarrasser. C'était comme si je m'en débarrassais. J'admettais que je n'étais plus pour les reporter à nouveau. J'avais dit non.
J'avais une garde-robe de libre, les garçons sont partis. Je me disais, un jour, je vais les reporter. Puis pour moi, ça, là, il n'y a rien qui a un goûter meilleur que ça. Mais c'est ça qu'il faut se retenir des vacances, des moments, des activités, les feux de camp, la petite guitare que tu chantes sur le bord du feu. C'est ça que tes enfants, puis tes ados, puis tes petits-enfants, puis même les adultes vont se rappeler. Ils vont pas se rappeler que tu as mangé un gros hamburger dégoulinant, plein de gras, plein de fromage, puis les mains tout grasses. C'est pas ça qu'ils vont se rappeler, le monde. C'est les souvenirs. Puis il faut s'en créer des souvenirs. Fait que c'est ça que je souhaite à tout le monde, moi, de prendre cette conscience-là, de dire non, oui, il faut manger, mais pas de là à pas bien filer, tu sais. Fait que c'est mon truc à moi quand je fais des croisières. Puis même si je vais dans le sud, ben des petites assiettes, je m'éloigne je mange jamais proche du buffet parce qu'il y a toujours des tentations. Et au niveau des desserts, ben je me contente d'un petit, où mon chum, il en prend un ou deux dans son assiette, puis j'y prends une petite bouchée, puis je me dis, bon, bouchée avalée n'a plus de goût. Fait que je me dis ça, cette petite phrase-là aussi, hein. Je l'ai avalée, elle n'a plus de goût, là. Puis si j'en ai trop, ben, elle va être le goût d'en manger plus, puis elle va avoir un goût aigre, elle va avoir un goût d'amertume, elle va avoir un goût d'abandon. Puis ça, je ne veux plus vivre ça, ces moments-là. Alors, c'est une question de choix, hein. Vous faites Mainséville, je fais Mainséville. Tout est une question de choix dans la vie. Tu dis, Villefoy, est-ce que je veux rester au poids que je suis présentement ou je veux revenir avec ça en plus? Puis ça, ben, ça ne te tente pas de déclarer ça dans tes bagages quand tu reviens. C'est mieux que tu en prendre. Pour les gens qui nous écoutent là, en auditif, là, Linda vient de montrer des livres de gras. Oui, c'est ça. Ben oui, ben, j'étais à l'écran ce matin, mais on voit peut-être. Oui, mais c'est assez massif. Les gens qui viennent souvent me voir, ils savent de quoi je parle. Là. Mes petits blocs de graisse, là, mes petits blocs de graisse, c'est ça. On ne veut pas venir avec. On le voit plus. Non, on le voit plus comme ça là, quand tu réalises le nombre de livres que tu as perdu. Puis moi, je voulais dire, Linda, tu étais vraiment wow là, sur tes photos de robe de soirée là, aux croisières. C'était vraiment. Oui, ben merci. C'est ça, tu sais, c'est ça, je disais, juste de ne plus être serré dans mes soutiens-gorge, que quand tu finis de souper, puis juste ce que tu penses dans ta tête, au lieu de dire, hey, on s'en va danser, il y a un band qui joue, puis on va s'époumoner, puis on s'en va danser, puis tout ça. C'est de, tu sais, avant, je me disais, faut que je m'en aille dans la chambre, faut que je m'en aille dans la cabine, ma brassière va exploser, les attaches vont céder, mes bobettes me brûlent la peau. Fait que tous ces inconforts-là, ben, je les ai pas vécus en mars 2024. Fait que je répète que j'ai rien mangé d'aussi meilleur que la satisfaction d'avoir renoué avec mon poids. Ben, renouer avec mon nouveau poids. Et avant, Linda, tu te mettais-tu comme des gaines avant, quand tu allais en croisière, les soirées, t'avais-tu comme des gaines ou Hey, je vais vous faire un aveu, j'ai jamais acheté ça de ma vie. Non, j'ai jamais acheté ça de ma vie. Okay. Non, je me camouflais dans des vêtements très, 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 très grands. Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Hey, c'est dur à respirer dans une ben, écoute, juste quand je me suis mariée, le fameux corset, écoute, tu peux même pas t'asseoir. J'ai passé mon mariage debout à danser parce que je disais à mon mari, si je m'assois, j'ai l'impression que les organes, écoute, c'est pour me sortir par la gorge. Fait que j'imagine que c'est peut-être ça de mon mariage, d'avoir eu quelque chose de comprimé comme ça, que je me camouflais dans des vêtements beaucoup plus grands, plus amples à l'époque. Peut-être c'est ça. Ben non, j'ai pas ça, mon gars. Ah non, mais c'est bien correct aussi, là, parce que là, puis là, maintenant, avec tes robes, en tout cas, moi, j'en revenais pas, je dis waouh, puis ça permettait la fierté que tu avais, là. Ah non, ouais, merci, c'est gentil, parce que même mon mari. Ah, merci. Oui. Tu sais, mon mari, c'est qu'il me disait, hey, j'ai retrouvé les yeux pétillants, ma femme, tu sais, puis non, j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. C'est pour ça, j'ai dansé. Puis tantôt, Monia, tu me demandais pour les croisières. Pour les adeptes qui font des croisières, moi, je prends toujours une cabine au milieu avec balcon. Je me prends le plus haut possible. Fait que j'étais au 15e étage. Et puis, quand on fait des sorties, c'est au 4e étage, tout dépendant des bateaux. Il y en a qui sortent au 4 ou au 5. Puis moi, je prends les escaliers. C'est pas vrai, je prends les ascenseurs pour descendre. On est en running shoe, on est en petite
sandales, fait que je descendais les marches. Puis quand on remonte, tout le monde embarque sur le bateau, là. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui arrive dans les ascenseurs? Ça prend une demi-heure avant que l'ascenseur t'emmène en haut. Fait que là, on prenait notre courage à deux mains, puis moi, j'ai un mari très sportif, très en forme, Dieu merci. Puis là, on disait, hey, on monte les marches. C'est sûr, c'est plus facile de les descendre que de les monter, mais on montait les marches. Des fois, on arrêtait parce que j'étais essoufflée, hein. J'étais vraiment essoufflée. Puis on arrivait à la cabine, puis je me disais, wow! Puis là, on comptait nos pas qu'on avait fait. Il y a des journées qu'on faisait du 7-8 kilomètres. Puis je me disais, ben, tu sais, si ce soir, tu prends ton petit vin, ton petit verre de bière, ton petit scotch whisky, ben, arrange-toi le soir, ben, et essaie de l'éliminer le plus possible en bougeant au max, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma dernière croisière. Fait que crois-moi que je l'ai enregistré sur mon disque dur pour m'en rappeler pour le restant de ma vie. C'est ça, je me demandais s'il y avait des activités physiques Ah qu'on pouvait oui! faire sur les croisières, là. Ah mon Tu Dieu parles Seigneur! de marche, mais Il y a toujours un gym. OK. Il y a un gym. Sur les ponts en haut, il y a ça marche en 1000 hein, parce que c'est américain. Il y a toujours il y a toujours Des comme tracks, là. oui, Des merci. pistes de Pour les gens qui courent, Merci, puis Dominique, je cherchais la traque. Je la voyais dans ma tête, mais je ne serais pas capable de le verbaliser parce que je marchais dessus. Là, tu marches là-dessus. Il y a toujours un gym. À la piscine, il y a de l'aquaforme. Il y a tout le temps, tout le temps. Écoute, sur un bateau, il y a peut-être 15, 17, 18 bars. Puis il y a des musiciens. Fait que nous autres, on a dansé comme jamais. Il y a tout le temps de la danse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr que des fois, les croisières, il y a des personnes, des fois, un petit peu à mobilité restreinte. Il y a des personnes un peu âgées, comparativement des fois à des resorts. Mais je veux dire, ils font à ça, il faut que tu bouges, justement, là. C'est super important. Puis nous autres, on s'organisait pour beaucoup, 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 beaucoup bouger, là. Beaucoup bouger. Wow. Fait que, empêchez-vous pas, la gang, Ça donne le goût. des croisières. Quelqu'un qui a mal au cœur quand je conduis, j'ai mal au cœur quand je conduis. Ouais. Tu sais, Ben, ça va-tu m'affecter, ça, une croisière? Parce que j'ai vraiment... là, oui, je ne sais pas. Essaye-la, faisant une petite, tu sais, moi, maintenant, mon des 7 jours, j'en fais plus. Je fais des 10 jours, des 14 jours. J'en ai déjà fait une de 21 jours, puis j'ai pas trouvé ça long du tout. Mais moi, j'ai jamais eu le mal des transports. Moi, je suis une résidente de Laval, puis moi, j'étais à la ronde dans ma vie. Mes garçons, on les avait même déjà donné des billets de saison, puis on accompagnait nos garçons. Moi, j'embarque des manèges, la tête à l'envers. J'ai pas le mal de transport. Fait que c'est sûr que moi, l'avion, le bateau, j'ai pas mal au cœur. Je peux même pas aller au IMAX. Rien que te dire, je peux même pas aller au IMAX, là. moi, je suis comme toi, Dominique. Il faut que je prenne des gravoles puis je m'endors à mi-chemin. OK. Bon, peut-être que là, la croisière, tu vas moins aimer, là. Tu vas peut-être moins aimer. Parce que c'est sûr qu'on sent un petit mouvement aller. Tu sais, on sent un petit mouvement, mais... même prendre l'avion, là. Oh! Ah, OK. Non, moi, ça, j'aime ça. Fait que non, j'ai pas mal au cœur. Mais je reste toujours la phrase de Anne-Marie qui disait tu peux faire ton main sa vie partout. Puis elle a tellement raison. Puis aujourd'hui, vous parliez tantôt qu'on prend la route. Puis oui, il faut toujours se préparer. Il faut se préparer, c'est sûr et certain. Mais ce qui est le fun aujourd'hui, advenant, tu pars sur la route et tu pars plus longtemps que prévu. Faut pas se leurrer maintenant, là. Il y a des IGA, des métros, des maxi, des super C un peu partout. Puis moi, ce que j'adore, que tu sois à Laval, que tu sois à Gatineau, que tu sois à Trois-Rivières, Drummondville, Kamouraska, Gaspésie, bref, les supermarchés maintenant, là, ils te font tous des petits contenants de légumes de préparer d'avance. Oui, c'est pas donné, mais combien de fois, moi, rendu 2 à la maison, au lieu d'acheter un pied de céleri, au lieu d'acheter un gros chou-fleur, un brocoli, j'en achète des petits contenants de légumes de préparer d'avance. Ça fait une belle diversité. Fait que ça que tu arrêtes à l'épicerie, il y en a. Maintenant, ils font toujours des fois aussi des petits sandwichs. Puis, tu sais, bon, tu dis, OK, ouais, c'est un sandwich au pain blanc. OK, mais une fois dans ta vie, qu'est-ce qui est plus dommageable d'après toi? Un petit sandwich aux œufs de chez Métro au pain blanc, où est-ce qu'il y a 2-3 carottes, 2-3 petits morceaux de fromage, une petite canne de jus de tomate dedans, un petit ficello, parce que moi, à mon supermarché, ils vendent des petites boîtes à lunch comme ça. OK? Mais qu'est-ce qui est plus dommageable? Acheter ça, que tu as moins calculé peut-être ton fromage parce que tu n'as pas ta pesée avec toi, ou d'arrêter au magasin M jaune, là. Qu'est-ce qui est plus dommageable d'après toi? Ben, arrête chez GA ou chez Métro, t'acheter ta petite boîte à lunch comme ça. Advenant que tu n'as pas préparé ta glacière adéquatement
et tu es parti sur la route un peu plus longtemps, là, tu peux faire ça. Puis il y a des pommes, il y a des fruits, il y a des grappes de raisin. Puis tu vas à la salle de bain de chez Métro, puis tu laves tes raisins avant de partir. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps au monde, des fois, j'aime mieux que tu manges plus de fruits que de gorocher dans une tarte aux fruits. Comprends-tu? Fait que c'est tout ça, là. Fait qu'on peut le faire partout, 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 là. L'Internet, maintenant, il n'y a pas de frontières, là. Moi, je me rappelle avoir oublié ma glacière à Red Deer, m'en aller sortir à Calgary, fallait pour aller à Banff. C'est 2 heures de route, un bon 2 heures. Puis entre-temps, ben, tu rentres dans Calgary, ça fait que hey, la glacière est restée sur le balcon de mes beaux-parents, là. Puis là, on pack la famille, tout le monde est dans le char. Ben, mon mari conduit, je prends mon téléphone, je me connecte à une épicerie proche de la bretelle où on sort, je fais ma commande d'avance, j'appelle par Visa, on stationne, on la ramasse, ma glacière est prête, on s'en va. Ah, mais toi, t'es meilleur que moi, là, je suis pas rendue là dans ma vie. Mais ouais. Il y a quand même Internet qui pourrait te dire, hein, tu t'en vas sur Waze, puis tu fais épicerie dans le coin, puis ils vont te dire, prends ce chemin-là, y aller, puis 10 minutes après, t'es rendu là. Effectivement, là, tu sais, il y a pas de... Tu sais, à un moment donné, si tu veux un résultat, ben, tu sais, bonjour, fini les excuses, bonjour les résultats, là. À un moment donné, les excuses vont être toujours plus fortes. Les excuses vont être toujours plus fortes que de dire, ben non, je le fais, là. Parce que, tu sais, quand on se dit, ouais, mais j'étais en vacances, je l'étais, je m'excuse, j'ai 58 ans, mais ça fait 58 étés que je fais, là, comprends-tu? Fait qu'à un moment donné, c'est une question de, faut toujours se parler. Faut toujours se parler. Puis effectivement, il y a des épiceries partout, là. Tu as juste à dire, ben je l'ai oublié. Ben OK, let's go Internet. Puis il y a des fruits, puis des légumes, puis des yogourts à zéro partout, là. Moi, j'aimerais ça partager, si ça ne vous dérange pas, un été où je me suis dit, là, j'étais en vacances, on s'en allait dans l'Ouest, comme d'habitude. C'est la première fois que j'allais dans l'Ouest, en fait. Ça fait 6 ans, 7 ans de ça, 7 ans. Et je me suis dit, je ne remplis pas mon journal. Puis moi, je remplis mon journal. J'aime ça le remplir. Mais je me suis dit, je ne le remplirai pas. Je ne voulais pas être en avant de ma gang d'anglais, à remplir mes affaires puis qui se demandent. Parce que là, ça aurait été une discussion. Ceux qui sont dans ma vie de tous les jours, écoute, c'est pas rare, là, je vais être sur mon téléphone, etc., ou je vais le remplir. Mais quand je vais dans l'Ouest, je ne veux pas être tout le temps pogné sur mon téléphone ou je ne voulais pas apporter quelque chose. Je me dis, je ne le remplirai pas. Puis à chaque jour, je veux dire, justement, ça bougeait, là. On allait d'un bord puis de l'autre, là, Edmonton, Calgary, Banff, c'était de la route. Fait que, dans l'Ouest, c'est très Texas américain, plus qu'ici. Ben, c'est différent. C'est différent. Mais des chaînes très américaines que j'ai jamais vues de ma vie dans l'Ouest, il y en a plein, puis c'est du fast-food, puis des diners là, qu'ils appellent, là, où est-ce que tu as des burgers puis des hot dogs, puis c'est pas mal ça. Nous autres, c'est des casse-croûtes, là, eux autres, c'est des diners. Puis j'ai remarqué qu'en remplissant pas mon journal, je me rappelais de tous les mauvais coups. Exemple, mais là, j'ai mangé un hot dog, puis j'avais ben oui, mais j'avais pas mangé le pain parce que, je planifiais. Mais dans ma tête, j'essayais de le faire, là, puis j'étais tellement concentrée sur ma maudite bouffe, là, parce que je me rappelais, là, j'essayais d'anticiper, sachant pas, ben là, chez ses amis, on va faire quoi, on va manger quoi, je sais bien pas, qu'est-ce que je pourrais. J'essayais de garder ça, ça m'a pourri un peu mon voyage. Parce que je me rappelais que des mauvais coups que j'ai faits, ça me restait sa conscience. Puis, dans ces mauvais coups-là, je n'ai fait comme 36 des bons coups, là, puis j'ai peut-être fait comme 8 que je n'étais pas trop fière, tu sais. Ouais. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais c'était pas parfait. Puis c'est rien que ça qui me gardait sa conscience. Puis à la fin, là, j'avais de la misère à me regarder dans les yeux. Je me rappelle, on était chez la meilleure amie à mon mari, puis tu sais, c'est la première fois que j'ai rencontré, puis j'étais à la salle de bain, je lavais mes mains, puis je m'évitais le regard. Parce que je me rappelais juste ça m'avait rabaissé mon estime parce que c'est fou, quand tu remplis ton journal, tu vois bien que tu fais des bons choix, puis ça te reste pas sa conscience. Tu l'écris, c'est fait. Moi, là, je vois ça comme étant, là, comme déload, là, tu sais. Libérateur. C'est libérateur. Oui, absolument. Fait que là, j'avais pas eu, puis c'est la dernière fois que je me suis dit,
parce que je suis revenue de ce voyage-là, puis j'étais supposée commencer mon maintien, mais je voulais pas le commencer tout de suite parce que je me suis dit, ben, dans l'Ouest, c'est pas le temps, là, 2 semaines dans l'Ouest, de commencer à faire des ajouts, puis nanana, puis pas de journal, non, non. Puis j'avais perdu au-dessus de 5 livres pendant mon voyage. En bas, en bas du poids, j'étais rendue à un IMC de comme 20 avec toute ma peau d'extra. Là, on s'entend que c'est maigre. Là. Ça fait que j'avais trop perdu de poids parce que j'avais le poids de ma conscience. Ah, ça a été un. Il Ça a aurait fallu que été je. mieux. Écoute, Ça aurait été mieux tellement, de là. l'écrire finalement. Ouais, 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 Parce que ouais, c'est ouais. là ce que tu dis, Dominique, tu dis ton cerveau, tu avais de la misère à te regarder, puis tu pensais juste à ça. Moi, je me rappelle comme si c'était hier, je m'en allais travailler, puis Marina Orsini était à Rythme FM, puis elle avait dit, en revenant de la pause, je vais vous dire, puis je vais vous prouver que le cerveau retient plus le négatif que le positif, tu sais. Puis là, moi, j'étais là, hey, Marina Orsini, je l'aime bien. Sylvie Lambert de Lancer Compte, hein, pour ceux et celles qui ont suivi Lancer Compte. Je suis là, je suis pas d'accord avec Sylvie Lambert. Moi, je suis une fille hyper positive, puis c'est pas vrai, ta. Fait que là, je dis, je vais l'écouter, hein. Là, elle revient et elle dit, écoutez, je vais vous prouver que le cerveau retient plus le négatif que le positif. Là, j'ai dit, ah ouais, montre-moi des preuves parce que moi, je te crois pas. Elle dit, OK, vous en allez au bureau, quelqu'un dit, wow, Linda, elles sont belles tes lunettes. Ah, t'es contente. Hey, elle te fait bien ta jupe. Hey, je l'aime ta nouvelle coupe de cheveux. Hey, ton parfum, il sent super bon. Là, l'autre personne, la cinquième, a dit, hey, Filiatro, on dirait que ton linge, là, ça fait 15 ans que tu le portes. Bang! Qu'est-ce qui te retient toute la journée? La phrase qui te retient toute la journée, c'est « Oh ouais, c'est vrai, hein? Ça fait longtemps que je le porte, ce vêtement-là. Ouais, peut-être faudrait bien que je le donne, faudrait bien que je le jette. » Ton cerveau, il retient ça. Fait que toi, tu disais, tu sais, malheureusement, tu avais fait 36 bons coups. 7-8, tu n'avais pas fait, mais il l'a retenu. Tu comprends-tu? Au lieu de dire « Hey, mais je le sais, ça, c'est un gros travail à se dire hey, j'ai quand même pris le moins pire du pire pour avoir un résultat pas pire, tu sais, puis de se dire, quand même, je vais prendre ça, mais ça, c'est un travail incroyable à faire parce que malheureusement, c'est prouvé que le cerveau, il retient plus le négatif que le positif. Mais l'important, moi, quand je dis qu'une journée, ça va moins bien, un repas que ça va moins bien, de ne pas embarquer dans le puis moi, je l'ai déjà fait souvent, malheureusement. J'espère ne plus jamais. J'espère que je suis immunisée pour le restant de ma vie. Tu sais, quand tu scrapes une journée ou un repas ou une journée, moi, j'avais souvent tendance à dire de la chenoute, de la merde. Je vais scraper ma semaine au complet. Je recommencerai la semaine prochaine. Ça, là, c'est dévastateur. Ça, là, au lieu de te dire, hey, OK, j'assume ma journée, j'ai mis un genou à terre, j'ai tombé, je me relève, demain est une nouvelle journée. Ça, c'est super important de se ressaisir tout de suite, parce qu'on sait le résultat que ça va engendrer, on sait le résultat que ça va faire. Puis moi, je le dis souvent, il n'y a pas de congé pour les kilos en trop. C'est mince c'est vie qu'il vous faut. Parole de Linda Filiatro. Je la dis souvent, cette joke-là, tu sais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de congé pour les kilos en trop. Puis, il n'y a pas d'occasion. T'as tombé, t'as trébuché. Arrête de focusser sur le négatif. Regarde plutôt le positif que ça va t'apporter de reprendre tout de suite là, la bonne traque, la bonne voie, là, parce qu'à un moment donné, si on se laisse envahir juste par le négatif, mon Dieu Seigneur. Ben, un petit truc pour ça, là. Un petit truc pour ça, là, quand on sent là, la chenoute, là, je vais, tant qu'à scraper une journée, moi, j'ai trouvé que, du moins, ça fonctionne pour moi, humblement, d'aller prendre une marche. Ah ben oui. Ça fait un reset, là, tu sais, ça remet comme ta tête, elle sort de ta pensée négative, puis là, tu es déjà dans le mouvement, littéralement et physiquement, dans l'action, puis là, tu fais comme, ah, OK, non, je me ressaisis. Fait que quand, là, on sent que, puis de la chenoute, va prendre une marche. Ben c'est ça, tu penses le problème de place, tu sais,
Tu sais, il y a une petite phrase, je me rappelle à l'époque, quand on était en salle, on faisait piger des petites cartes aux gens, puis une petite phrase qui disait « Prends la porte d'extérieur plutôt que celle du réfrigérateur », là, tu sais. Fait que prends la porte d'extérieur, là, puis va marcher, va évacuer un peu ta colère, ton angoisse, ton anxiété, ton stress, tes pensées négatives. Ça va te faire du bien quand tu vas revenir. Effectivement, tu as tout à fait raison, hein. Ça fait tellement du bien. Ça fait tellement du bien. Puis, Linda, moi, je voulais te parler des horaires. Tu sais, sur la croisière ou en vacances, là, est-ce que tu manges à des heures habituelles ou des fois, ça Hey, je joue? l'aime ta question. Je l'aime vraiment ta question. C'est que nous, le matin, on déjeunait pas mal toujours à la même heure parce qu'on avait beaucoup d'escales, puis on sortait à tous les jours, on avait des activités. Fait que le déjeuner, c'était correct. Le dîner, des fois, il y avait des dîners d'inclus. Mais dans les îles, ce qui est formidable, c'est que tout le temps du riz et pas du riz. Oui, il y a du riz, mais tu sais, du riz, tu prends une demi-tasse, c'est environ gros comme une balle de tennis. Il y a toujours du poisson puis du poulet. J'ai mangé du poisson comme jamais, mais on s'entend-tu que dans les îles, le poisson, ça goûte le ciel, là. C'est frais, frais, frais pêché. Puis ils finissent toujours avec des fruits exotiques. Fait que je trouve ça encore super agréable. Le dîner, on dîne un petit peu plus tard, mais moi, mon souper, j'aime ta question, Monia, parce que mon souper, notre salle à manger, on avait un souper qui était à 7h40, ce qui veut dire 8h moins 20 le soir. À 8h moins 20, on devait arriver à la salle à manger. Alors, ce qu'on faisait, quand on venait du bateau, on allait faire des fois une petite sieste, le temps de prendre notre douche, se préparer, se maquiller, s'habiller. Ben là, on passait par le petit buffet. Puis là, on allait se préparer, mon chum, mon chum, pendant que j'étais dans la douche, il arrivait, il allait au buffet qui ouvrait à 5 heures. Puis là, il allait chercher une assiette de crudité, là. Vraiment comme à la maison, là. Des bâtonnets de poivrons, des carottes, des céleris. Puis il mettait une petite trempette à côté, une petite trempette range. Si ça me tentait, j'en prenais. Puis là, il emmenait tout ça. Des belles, ou des fois, il emmenait une salade. On partageait une salade à deux. Fait que là, j'avais au moins un fond de légumes, OK? Puis là, des fois, il arrivait aussi avec poire, tu sais. Puis là, je prenais une poire ou des raisins. Puis là, on arrivait à la salle à manger. Mais là, il mettait tout de suite la corbeille à pain, puis qu'il y avait plein de sortes de pain. Mais là, j'avais un fond de fête avec mes légumes. Mais ça, là, autant en croisière que dans les resorts, si tu veux souper un peu plus tard, ben rien t'empêche d'aller au buffet à 5 heures, aller manger ta salade. T'as ton petite entrée, tu la manges là. Fait que moi, quand j'arrivais, parce qu'on pouvait manger, là, ils t'amènent un menu. Puis là, ben, tu peux prendre 3, 4 entrées si tu veux, ton repas principal. Si tu veux 2 desserts, t'en prends 2, là. Tout était inclus. Mais moi, je prenais juste un entrée. Là, il disait no d'autres appetizers. Non, pas d'autres appetizers. Juste une savette en masse, tu sais. Fait que j'y allais des fois avec 4 crevettes grosses comme un. Là, vous ne me voyez pas, mais à peine gros comme la moitié de mon petit doigt. Fait que là, je prenais souvent mes petites crevettes comme ça. Après ça, ben, je prenais mon repas. Il y a toujours un repas dans le menu qui va t'offrir une viande, qui va t'offrir un poulet ou un poisson. Puis honnêtement, c'est pas des assiettes démesurées parce que c'est pas nous autres qui a fait cette assiette-là et c'est amplement suffisant. Et au dessert, oui, j'en ai pris. Des fois, je vais le partager avec mon amoureux, mais il y a toujours aussi un petit sorbet aux agrumes. Il y avait toujours un petit plateau de fruits que tu pouvais prendre aussi. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment, là, j'étais mindée. J'étais préparée. Tu sais, là, ce voyage-là, ça s'est préparé longtemps d'avance parce que c'est quand même des sous. Mais il faut que tu prépares ton mental avant de partir. Puis là, tu dis tout le temps, Linda, tu sais là qu'il va y avoir ça sur le bateau. Tu sais, moi, ce bateau-là, il y avait un stand à crème glacée, là. La fille, elle passait la journée, elle faisait des cornets, des twists, OK? Soit vanille chocolat ou chocolat. Elle faisait ça à la journée longue, de 9h le matin à 9h le soir. Est-ce que j'en ai mangé? Oui. J'ai demandé qu'elle me mette ça dans un petit verre, juste pour dire qu'elle m'en mette un petit peu. Juste me dire, je me contente. Tu sais, je vais en avoir mangé un dans ma semaine. Ça m'a contentée. J'ai fait bon. Là, après ça, je sais qu'il était où, lui, sur le bord de la piscine. Ben là, je me disais, bon, il est ce côté-là. Fait que quand je vais sortir, je vais le regarder. Ben, je sortais de l'autre place. Je me disais, je ne l'ai pas vu. Fait que, tu sais, c'est tous des petits trucs de même, il faut que tu trouves. Mais les heures, c'est pas toujours aux mêmes heures qu'on mange à la maison. C'est En bien. plus, là, puis il est tard dans le fond.
Ben, je soupais tard parce que j'étais à la salle à manger. OK. Mais mettons, toi, tu te dis, hey, moi, j'ai le goût de faire une croisière. Puis, mais moi, dans le fond, ils appellent ça des freestyle. Freestyle, ça veut dire que la salle à manger ouvrait à 8 heures le soir, 6 heures le soir, 18 heures. J'aurais pu aller manger à 18 heures, mais moi, c'était la première fois qu'on faisait un voyage organisé. On était 53 Québécois. Puis, nous, on avait opté pour cette heure-là, mais c'était convenu que si un soir, on voulait souper plus de bonne heure parce qu'on avait faim, ben j'avais juste à dire, ben moi, ma table ce soir, parce qu'on mangeait toujours à la même table, on avait toujours les mêmes serveurs, j'étais capable de dire, ben moi, ce soir, skip mon nom, puis je vais aller manger ailleurs, comme une fois on a fait. Là, on a dit non, on y va pas parce qu'il y avait un restaurant spécialité fruits de mer et poissons. Fait que ce soir-là, on s'est dit, nous autres, on s'en va manger un bon poisson. J'ai mangé un fish and chip, puis j'ai enlevé la panure. Puis, tu sais, j'ai dit, waouh, c'était tellement bon. J'ai dit, oui, je l'ai mangé pour complet, c'était trop gros, mais effectivement, tout est une question. Tu peux gérer ton assiette avant qu'elle arrive, là, tu sais. OK. Mais non, tu peux manger à l'heure que tu veux aussi, là. Il n'y a aucun problème, là. Faut pas s'empêcher de voyager, parce que je disais ça tantôt ce matin. Sinon, ben la nourriture, elle vient gérer tes vacances, ton espace-temps, ton espace plaisir, elle gère tes émotions. C'est nous autres qu'on doit se préparer avant de partir pour dire non, là, je dois là, me protéger face à ces émotions-là, je dois me protéger face à cette nourriture-là. Comme je le disais tantôt, c'est plus fun de revenir avec des beaux souvenirs, avec des belles photos, avec une odeur particulière que de dire hey, ce matin-là, j'ai mangé 8 croissants, puis natati, puis patata. Là. Tu sais, ils veulent prioriser la santé. Il y avait un comptoir de fruits. Le gars, lui, il fait ça à la journée longue là, avec ton lait d'amande, ton lait de soya. Il te prépare moi, je buvais le matin un cocktail santé vert. Là. Il te met des épinards, il te met Pommes vertes, peut-être. dedans. Puis il te mettait un petit peu, à peine un petit peu de lait de coco. Puis là, il te mettait de la glace là-dedans. Puis là, je prenais soit un lait crémé, une boisson de soya. Puis là, il te fait ton shake de même. Tu sais, il y a toujours moyen de moyenner. Quand tu te promènes, c'est sûr qu'il y a des pannes de bacon. Hey, ça dégouline dans même les pannes de bacon, OK? Et puis, toutes sortes d'affaires. Mais tout est une question de choix, puis de dire, hey, tu sais, c'est comme dirait la belle Sonia Bauduc, c'est juste de la maudite bouffe, ça paraît tout, là. Oui. C'est juste du maudit Les pièges, dans le fond, les pièges alimentaires, c'était comme pas mal ça, la crème glacée, les grosses assiettes grasseuses, les desserts l'alcool. aussi, hein, si tu fais une Les croisière desserts, ou ouais. si tu vas dans les resorts, il y a des desserts, mais en croisière, on dirait c'est À l'infini, un là. monde à part la nourriture, les croisières. Là. Il y a des chefs pâtissiers qui font des gâteaux, tout ça. Fait que tu essaies juste de les éviter. Tu sais, des fois, je dis à mon chum, hey, va donc me chercher, tiens, va me chercher un petit dessert santé, puis il revenait avec des fois un petit flan, un petit flan. Il disait, ça, je sais que c'est un petit flan, c'est quand même moins pire. Puis des fois, je faisais juste y goûter, puis je me disais, oh, finalement, j'en veux même pas. Ça rentre même pas, là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des pièges, là. C'est sûr qu'il y a des tentations. Mais il faut toujours se rappeler de se dire, ben là, qu'est-ce qui est meilleur? La satisfaction d'être libre dans mes mouvements, d'être libre dans mes vêtements, dans mes mouvements, dans mes vêtements. Puis l'estime de soi, ça s'achète pas, ça. Ta croisière, tu peux la magasiner. L'endroit que tu veux aller, tu peux le magasiner. Mais la liberté de moins vivre avec un surplus de poids, ça ne s'achète pas, malheureusement. Ça vient avec des efforts, ça vient avec des nouveaux choix, ça vient avec des nouvelles décisions. Puis, qu'est-ce que tu as aimé le plus de ta croisière, là? Si on pense, mais pas besoin de penser à l'alimentation, quoi que ce Mon soit. Dieu, Qu'est-ce que Seigneur, t'as aimé? c'est très, très facile. C'est d'avoir renoué avec ma garde-robe que ça faisait, des robes que ça faisait au-dessus de 7, 8, 9 ans que j'avais pas porté. Ma petite robe turquoise comme en chenille que j'avais mis en arrière de ma porte longtemps. De mon objectif que je me disais, ça, c'est ma première robe que je veux porter le premier soir quand je vais embarquer sur ma croisière. Fait que ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment de dire... j'ai dépensé dans des costumes de bain et des beaux petits sous-vêtements, mais j'ai pas rien acheté à part que d'avoir renoué avec mes vêtements qui me faisaient plus. Ça, pour moi, c'est le plus beau moment de ma croisière 2024. Puis toi, Dominique? Qu'est-ce que tu aimes de tes vacances? C'est quoi tes meilleurs moments? Mes meilleurs moments de mes vacances, c'est les souvenirs qu'on crée ou les moments qu'on partage.
le plaisir qu'on a. Ouais, puis c'est aussi, là, mes vacances sont beaucoup autour de mes beaux-parents parce qu'ils approchent les 80, tu sais, puis ils sont à l'autre bout du pays, puis, ils sont super en forme, puis tout, mais, je suis consciente que c'est important de passer du temps avec eux, le temps qu'ils sont là, tu sais. Puis ça ferait vrai pour pas mal n'importe qui, là, pas obligé d'avoir près de 80, mais c'est d'avoir des moments, des échanges, on parle beaucoup. Ça fait que, le fait de parler beaucoup, d'échanger beaucoup d'idées, de façon de voir les choses. Puis je sors de là, les enfants aussi, ils adorent aller voir leurs grands-parents dans l'Ouest. Ils font des affaires toute la journée. Mes beaux-parents, là, ils ont un grand domaine, là, il y a des chèvres, ils font des vitraux, ils font, ils ont 3 motos, ils ont 4 4x4, il y a un 3, une affaire à 3 roues. Ouais. Ouais. Tu sais, ils ont des fusils, là, ils habitent vraiment, là, tu sais. Fait qu'on fait toujours. Oui, ben c'est ça que c'est. On fait toujours quelque chose. Ils ont une grosse terre où est-ce qu'ils allouent avec des. Ils allouent à un fermier, fait qu'il y a des grosses vaches puis tout. Puis ils ont acheté un genre de pick-up, pas plaqué, rien, vieux pick-up, que les enfants conduisent, à travers les vaches. Ils sortent de leur quotidien, là. Ouais. Hey, ça, ils vont se rappeler ça de ça toute leur vie. Ils vont pas dire, hey, moi, ma grand-mère, elle faisait une affaire de bouffe sucrée. Eux autres, ils vont se rappeler de ça, d'avoir conduit avec un vieux camion. Ça, là, tu me rappelles ma jeunesse. Ça, ça n'a pas de prix, ça, ces souvenirs-là. Là. Mais tu sais, mes beaux-parents, c'est difficile parce qu'ils mangent pas beaucoup. Ils font pas comme Main sa vie dans le sens où, tu sais, comme typique, là, ils vont avoir une soupe Lipton avec une toast pour dîner, tu sais, puis une crêpe pour déjeuner ou, tu sais, un bol de céréales pour déjeuner ou un muffin. Ils mangent très peu. Fait que, tu sais, là, moi, au début, là, je voulais pas être celle à côté qui mangeait des pelletés de protéines, tu sais, puis au début, j'étais stressée face à ça. Puis mon beau-père, écoute, tout le monde en mange ensemble au déjeuner, tout le monde en mange ensemble au dîner, tout le monde en mange ensemble au souper, puis c'est des heures, là. Tu sais, déjeuner, ben, ils vont tout attendre que tout le monde se réveille. Hey, moi, je suis pas capable de faire ça, là. Je m'auto-digère, là. Chez nous, à la maison, tu déjeunes quand tu veux, tu sais. Tu dînes quand tu as faim, mais on va souper ensemble. Puis, on est habitué de faire ça. Ça fait que là, ça faisait comme, OK, dîner à midi, moi, j'ai comme pas faim rendu à midi, là. Moi, j'attendrais peut-être. Fait que, tu sais, à un moment donné, on s'est parlé, puis on a dit, écoute, c'est correct qu'on se donne un repas qu'on va tous manger ensemble, puis d'un autre coup, ben, vu qu'ils ne mangent pas style Main sa vie, tu sais, puis sont tout petits, c'est des petits moineaux, ils mangent comme des petits moineaux. Des petites biscottes secs, puis c'est correct, tu sais. Ben, on avait faim. On avait faim les premières fois qu'on est allé. Puis, à un moment donné, je me suis assise avec ma belle-mère qui est très, très, très sensible. Là. Puis, j'ai dit, écoute, je veux pas t'imposer de faire des menus, je veux t'aider, mais je vais faire une épicerie avec des choses que on est habitué de manger, que je suis habituée de manger, puis qui me supportent bien tout au long de la journée. Puis on fera, les soupers, on va les faire ensemble si tu veux, tu sais. Mais pour le reste des items, je vais m'acheter des items déjeuner, tu sais. Fait que là, t'as pas de char, là. Moi, j'ai pas de char là-bas. On y va en avion, tu sais. Fait que ça aussi, c'était comme. Fait qu'il fallait que, tu sais, encore une fois, en ligne, là, tu peux avoir une livraison d'épicerie quand tu veux, là, tu sais. Ça fait que maintenant, là, je me bade même pas. On atterrit à Calgary. Je commence tout de suite, pendant qu'on attend, là, je commence tout de suite à faire mon épicerie. Puis aussitôt qu'on arrive à Red Deer, l'épicerie est à la porte. La mienne. Ben, tu vois, Dominique, moi, ce que je pourrais me dire souvent, je dis tout le temps, tu sais, c'est bravo à toi parce que tu as pris ta place. Puis moi, j'ai un proverbe de dire souvent, plus tu prends ta place dans la vie, moins tu prends de la place physiquement. Tu sais, plus tu prends ta place, moins tu prends de place. Parce que combien de fois, nous autres, on aurait mangé nos émotions, on aurait mangé, ben voyons donc, elle est âgée, je peux pas y dire, c'est ma belle-mère, je veux pas la froisser, je veux pas y faire de la peine, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, Puis là, nous autres, on se fait un scénario d'horreur que peut-être, elle, dans sa tête, elle a même pas pensé à ça.
Elle a peut-être dit, ben oui, c'est vrai, elle a des grands ados, elle, là. Il faut bien que ça mange plus que nous autres. Tu sais, on se fait un scénario d'horreur, mais tu as pris ta place, tu t'es assis avec elle, puis c'est correct comme ça. Il faut arrêter d'avoir peur de ce que les autres vont penser de nous autres. Parce que c'est ça, à un moment donné, qui s'est passé, moi, dans ma tête, ce déclic-là, en juin 2023, de dire, hey, là, je suis tannée de penser que l'autre pense ça de moi. Puis là, j'ai fait, hey, de la chenoute, là. Moi, je fais ma vie, puis j'ai l'âge que j'ai. Puis s'il me reste un 30-35 ans à vivre, bien, je veux les vivre à la Linda Filiatro et non pour faire plaisir aux autres. Puis qui m'aiment me suivre. Puis si tu m'aimes pas, ben à un moment donné, va reprendre l'avion, puis inquiète-toi pas, m'en aller, là, tu sais. Mais c'est drôle ce que tu disais tantôt, hein, les personnes âgées. Moi, ma mère a 81, puis mon papa qui va avoir 85 à l'automne. J'ai la chance encore de les avoir. Puis quand je disais tantôt, la nourriture gère ton espace-temps, ton espace-liberté, on était 5 ans à faire du camping. Ça aussi, je m'adresse aux gens qui font du camping, là. Hein? C'est la boisson qui nous nuit puis les fast-foods. Mais tout vient de ta volonté, de qu'est-ce que tu veux manger aussi. Puis on n'est pas obligé de boire là, comme tout le monde non plus. Puis tu prends ton vin, mais tu le calcules, puis tu dis, quand j'ai fini ça, ben j'en bois plus, c'est tout. Puis moi, ma mère, le samedi, là, mes parents avaient une roulotte, ma soeur avait une roulotte, puis d'autres, on avait une roulotte. Puis samedi, nous autres, on est des joueurs de plein de jeux, puis j'avais le frère à mon père qui était là aussi. On joue à pétanque, au fer, au shuffleboard, au pot, on s'amusait. Puis là, je voyais ma mère s'en aller sur son petit kart, là, à 5h moins quart, puis elle criait, Clément, viens-t'en, là. M'aller coucher peut-être. Non, là, mon père disait, ben voyons, Hélène, on a dîné à 2 heures. Non, moi, là, je dois se faire 5 heures. Là, j'aime ça me débarrasser. Ben voyons, tu ne te débarrasses pas de manger. En principe, il faut que tu savoures. Mais moi, ma mère, là, elle n'a pas changé de quand elle était à la maison. Fait que là, à un moment donné, je me disais, mon Dieu Seigneur, ça gère, la bouffe gère ta vie. La bouffe gère. Elle a arrêté de jouer, de s'amuser, où est-ce qu'on riait d'en faire pipi dans nos culottes parce on jouait à des jeux, on mettait des petits challenges. Mais moi, ça, je me rappelle de ça. Mais est-ce que je me rappelle de ce que je mangeais en camping? Hey, j'ai acheté ma roulotte en 2012, je l'ai vendue en 2017, puis j'étais conférencière à Messévie. Fait que oui, je maintenais mon poids pareil, là. Fait que tu peux voyager, faire du camping, là, quand même, si tu es en mode Messévie. Mais arrêtons que la nourriture gère notre espace-temps puis notre espace loisir, là, ça n'a pas de bon sens. Mais prends ta place aussi, comme tu as fait tantôt. Tu t'es assis, tu t'es expliqué, puis c'est bien correct comme ça. C'est ça qu'il faut. Parce que si on ne parle pas, là, nous autres, là, on a une boule d'émotion dans l'estomac, là, puis on a peur de l'évacuer, on a peur de blesser les autres. Puis là, on veut manger, on mange, au lieu de le verbaliser. Puis là, ben, tu as 2 problèmes. Ce que tu voulais dire, en plus, ton cerveau qui fait bon, j'ai encore triché, j'ai encore succombé, puis j'ai pas été capable de le dire. Fait que là, tu as 2 problèmes à régler au lieu de juste un. Fait que c'est ça. C'est vrai des fois, on est comme un peu... on a peur de s'affirmer, mais dans le fond, quand on s'affirme, puis on le fait avec amour, parce que ma belle-mère, je l'aime, je l'adore. Mais avec respect, tout se dit aussi. Oui, avec respect. Puis, tu sais, on s'est assis aussi à un moment donné, c'était une autre discussion. Quand on est allés les 2 seuls et moi, mon conjoint, ben j'ai maigri en tabarnouche, tu sais, non seulement pour le journal, mais Colin, tu sais, on mangeait pas, là, j'avais appelé ça, ce voyage-là, les Hunger Games, là. Puis, tu sais, oui, mais ça fait en sorte que, hey, à chaque fois qu'on allait proche de l'épicerie, là, arrête-toi. Là, j'allais acheter des jerky, des barres de protéines, puis je mangeais ça la nuit. Ben, tabarouette, j'ai commencé une habitude, ça m'a suivi 1 an de manger la nuit parce que je voulais pas les blesser la première fois que je les ai rencontrés. Mais la deuxième fois qu'on est descendu, j'ai dit no way, là. Ça m'a pris 1 an de me débarrasser de manger la nuit parce que j'avais tellement faim, puis là, je mangeais pour pas la blesser quand que, tu sais, tout seul dans ma chambre le soir, là, tu sais, des protéines, à coup de jerky, là, tu sais. Hey, j'aime ce que tu dis, puis ça, là, il faut que tout le monde qui écoute le balado retienne ce que la belle Dominique vient de dire. 2 semaines de vacances, de mauvaises habitudes, lui a pris 1 an à s'en débarrasser. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Hey, posez-vous là la question, là. Si Dominique, elle avait dit, ben, hey, au lieu de les manger en cachette, je vais les manger
à l'heure des repas, tu sais, pour pas, à force de vouloir déplaire aux autres, c'est peut-être nuit à toi. Ah oui, la Une première fois, oui. mauvaise habitude pour 2 semaines de vacances, est-ce que ça vaut la peine? Posez-vous-là cette question-là, la belle gang, puis écoutez ce balado-là. Là. Ça fait ça, cette phrase-là. Là. Merci pour ton partage, Dominique. Wow. Hey, écoute, Puis, non, mais puis c'est ça. Quand je suis revenue l'année d'après, j'ai dit à mon conjoint, là, je me développe pas un autre, tu sais, un autre un problème alimentaire, là. Je vais m'asseoir avec ta mère. Ça sera pas facile, mais je vais le faire. Parce que je veux bien vivre mes vacances, puis je veux, tu sais. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais même du ressentiment, là. On va nous faire crever, calice, tu sais, là. Comme, tu sais, j'avais un petit ressentiment. Je voyais le souper, puis j'étais comme, ah ben ouais. Tu sais, comme dans ma tête, là, aucune pas, protéine, puis je vais c'est essayer de ça, tu survivre, sais. là. Fait que je me suis dit, là, je peux pas faire ça. C'est visiblement super important pour moi d'être bien nourrie, tu sais. Puis, c'est ça. Ça fait que je me suis dit, je peux pas faire ça. Je peux pas avoir ce ressentiment-là. Mais la pauvre, elle sait même pas, tu sais, comme. Là, elle ne sait pas, elle. Elle sait pas, elle fait même pas exprès. Tu sais, là, il y avait comme quelque chose qui se créait qui avait pas lieu d'être, là, parce que je voulais pas affirmer, tu sais. Fait que la deuxième année, non, non. Je me suis assise, puis j'ai des intolérances alimentaires. Ça fait que j'ai aussi fait le deuil de il y a quelque chose que je me dis en vacances, là, parce que je suis cœliaque maintenant, là, diagnostiquée, j'ai le syndrome du côlon irritable, il y a plein de choses que je peux pas manger, tu sais, puis je suis intolérante au lactose. Fait que ma pauvre belle-mère qui, elle, n'a jamais vécu ça de sa vie, elle a pris une Tylenol dans sa vie, puis elle s'en rappelle la date qu'elle l'a pris, puis elle a perdu conscience tellement que c'était fort, tu sais. Tu sais qu'elle n'a pas vu des allergies alimentaires dans sa vie, jamais, là. Ça fait que je voulais pas non plus la forcer, tu sais, à cuisiner puis tout. Fait que j'y ai dit, écoute, cette année là, je veux pas te forcer à cuisiner comme ça, puis je veux pas que tu stresses. Je vais apporter mes aliments à moi. Puis il y a eu un deuil qui s'est fait parce que je me suis dit quand même bien que je mangerais du poulet avec du riz puis des légumes pendant 2 semaines. Je m'en fous parce que ce qui est important, c'est que je mange suffisamment pour avoir du plaisir. Je mange les bonnes choses pour avoir du plaisir, que même bien que je mangerais la même affaire pendant 2 semaines, je m'en fous, c'est pas ça l'important. Puis quand j'ai eu cette pensée-là, là, il y a eu un relâchement. Comme, oh, il n'y en a pas d'urgence, tu sais. Comme, Ouais. écoute, il n'y en a pas d'urgence. Bref, ça a été ce que j'ai retenu de ça aussi. Moi, je Ouais. voulais savoir, les filles, pour les personnes qui nous écoutent, là, qui sont en vacances, qui vont être en vacances, qu'est-ce qui vous motiverait à rester dans votre programme alimentaire dans le temps des vacances? Là? Qu'est-ce qui vous Les vacances sont beaucoup plus savoureuses quand tu es fier de toi. Puis, tu sais, Linda, tu parlais de ça, mais quand tu te couches le soir puis tu es fier de toi, tu sais, on travaille fort pour nos vacances, tu sais, on investit des sous dans nos vacances, puis je veux dire, c'est ça, on travaille toute l'année, puis on a ce moment-là. Ça serait bien maudit de se dérober de plaisir puis de bonheur parce qu'on fait des choix puis on n'est pas fier de nous. Oui. Ben, tu sais, moi, je dirais peut-être les vacances. Là, on est l'été, on est en juin. Mais là, je vais parler de vacances d'été. D'arrêter de se camoufler. Il y a des gens qui évitent de se baigner. D'arrêter de se camoufler dans des grands costumes de bain qui nous traînent jusqu'en bas des mollets. Arrêter de rêver d'enfourcher ton vélo, mais plutôt dire, hey, moi, cette année, là, j'ai renoué avec mon vélo. De porter un petit sandale qu'avant me faisait plus. Tu sais, tout ça, là, tu sais, l'été, il y a encore des petites chaises de plastique blanches qui existent, des terrains de camping, là. Puis, tu sais, quand tu dis, je veux pas m'asseoir dans ces petites chaises de plastique-là, parce que je pense qu'avec la succion, l'humidité, puis de mes fesses, ça va rester collé, puis je serai plus capable de me relever. C'est de dire, je suis capable de prendre une marche sans que les cuisses me fassent du frotti-frotta, que ça m'en fasse mal, des petites rougeurs intérieures, que ça fait mal. C'est ça. C'est renouer avec la période estivale, mais de dire, mon Dieu, je me sens tellement plus libre. Tu sais, l'été, on a le goût de se mettre un beau vernis sur les ongles d'orteil, mais quand c'est rendu une discipline olympique,
te couper les ongles d'orteil, te mettre un vernis d'été parce que tu dis, hey, wow, ça fait beau, ça fait coquet, ça fait bronzé, ça fait féminin. Là, tu dis, j'ai de la misère à mettre un vernis, j'ai de la misère à m'épiler la féminité parce que je suis en surplus de poids. Ben là, tu dis, wow, là, cet été, je vais faire autrement, là, je vais faire autrement parce que je veux vivre autrement de ces malaises-là, de surplus de poids, là. Fait que c'est tout ça qui fait que tu te dis, ben moi, je suis allée de m'isoler, je veux me baigner comme tout le monde, je veux profiter. Tu sais, il y a tellement d'activités qu'on peut faire, mais que notre surplus de poids nous empêche. Ça peut être de l'équitation, ça peut être de la natation, ça peut être de sauter en parachute, hein. Moi, c'est un cadeau que j'ai fait, c'est en 2012. Je me suis envoyée en l'air, moi, là, en 2012. Linda s'est lancée de 13 500 pieds dans l'avion, avec un moniteur, bien entendu. Mais c'est tous des petits cadeaux de la vie, des petits plaisirs de la vie, que ça, tu vas te rappeler. Moi, je me rappelle d'avoir sauté en parachute. Qu'est-ce que j'ai mangé en 2012? Je ne sais pas, là. Je me rappelle d'avoir sauté en parachute, par contre. Tu comprends? Ouais. Ça, là, c'est ça qu'il faut se rappeler, là. Il faut vraiment se rappeler de ça. Pendant nos vacances, peut-être pas de se demander comment je vais avoir pris de poids au bout des 2 semaines, mais de se dire, hey, j'ai resté pareil ou j'ai perdu du poids, tu sais, ça aussi. Exactement. Au lieu de dire, qu'est-ce que mes sévies peut faire pour moi cet été? Dis-toi donc plutôt, hey, qu'est-ce que moi je peux faire dans mon main sévie pour que ça fonctionne cet été? Ça, c'est totalement, complètement différent aussi, là. Qu'est-ce que moi je peux faire? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ça fonctionne, mes sévies? Pas ce que mes sévies peut faire pour toi. On a la preuve, ça fait 38 ans que ça existe. Mais moi, en tant que personne, ce que moi, Linda Filiatro, je peux faire cet été 2024 pour continuer dans mon main sévie, ben, c'est de t'amuser, c'est de bouger, c'est de respecter ton programme et surtout de dire aux gens, regarde, c'est ça que je mange. Tu sais, à ça, je suis capable de dire, mets-toi de ton assiette, je vais gérer la mienne. C'est clair? C'est un beau mot de la fin, ça. Je n'étais pas capable de le dire. Maintenant, je le dis. Pardon, Monia? C'est un beau mot de la fin du balado, ça. Ah, ouais. Gère ton assiette, je vais gérer. Gère ton assiette. Moi, je suis tannée de te serrer dans mes bobettes. Gère ton assiette, moi, je gère la mienne. Point final. Oh, c'est donc bien fun. J'adore. Hey, merci tout le monde. Monia, où est-ce qu'on peut nous écouter? Oui, sur YouTube, la chaîne Balado Mais sa vie. Venez nous voir. Venez voir Linda s'exprimer. La gestuelle. Linda la colorée. Aussi sur les chaînes de balado, là, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio et tout ça. Là, on a cherché Balado Mais sa vie. Puis venez nous voir, nous écouter. Ça va nous faire plaisir. Merci. Je souhaite un bon succès à tout le monde, un magnifique été. Puis dites-vous, cette année, là, je ne succombe pas à la tentation. Je vais me créer des souvenirs et non de me souvenir que j'ai encore pris du poids en 2024. Super. Voilà. Merci, Linda. Pareil, merci, les filles. Bye, bel été. Bye. Yes.